Ce pass sanitaire pose à nos yeux 5 problèmes. Premier problème, celui de l'unité du pays. Quand nous proposons une vaccination obligatoire pour tous les adultes, elle a vocation à s'appliquer de manière uniforme. Avec votre passe, vous divisez les Français. Il y aurait les bons Français d'un côté, les mauvais de l'autre, les uns se défiant des autres. Cette cassure est dangereuse. La vaccination obligatoire a un autre avantage. Elle est inclusive. Elle permet à l'État d'avoir un vrai pilotage, qui permet notamment de réduire les inégalités territoriales dans l'accès au vaccin. Peut-on se satisfaire que des départements aient près de 2 fois moins de vaccinés que d'autres ? La réponse est non. Deuxième problème, vous ne pouvez sanctionner les Français qui ne seraient pas vaccinés si vous ne disposez pas de doses en nombre suffisant pour les vacciner. Et j'insiste sur ce point. La réponse qui m'a été fournie hier par le Premier ministre montre qu'il n'y a pas suffisamment de doses. Et la réponse du ministre Véran qui indique que vous pilotez à 3 semaines n'est pas acceptable. Troisième problème, sur les soignants. Vous leur imposez une vaccination obligatoire. Nous sommes d'accord sur le principe, mais à la seule condition que le Gouvernement soit en capacité de les vacciner et de leur proposer une première dose d'ici le 18 août, date qui résulte de la date limite du 15 septembre que vous avez définie pour leur appliquer des sanctions. Quatrième problème, pour faire fonctionner votre passe, vous vous appuyez sur les salariés des restaurants, des cafés, les bénévoles qui organisent des manifestations cet été, en leur demandant de contrôler les personnes qui souhaitent accéder à leur établissement ou à leur manifestation. Et s'ils refusent d'effectuer ces contrôles, vous leur imposez une amende de 1 500 puis 9 000 € s'ils récidivent. Vous faites porter à d'autres la responsabilité qui vous incombe en matière de respect des règles communes. Ce point-là est pour nous inacceptable. Enfin, votre passe sanitaire crée tout de même un faux sentiment de liberté et de sécurité, puisque la vaccination ou un test négatif n'écarte pas à 100 % la possibilité d'être contaminé. Dès lors, sous-entendre l'idée que le passe sanitaire pourrait s'accompagner de l'abandon des gestes barrières, comme vous l'avez suggéré aux Français hier, en publiant un décret qui dispense de porter le masque dans les lieux soumis au pass sanitaire, y compris dans des lieux clos, j'avais cité l'exemple hier du musée du Louvre, est totalement irresponsable. Sur l'ensemble de ces points, nous attendons donc des évolutions au cours de l'examen de ce projet de loi. Je vous remercie.